Bon, bien sûr, parole Anna et Niacha quoi pour 2 minutes quoi miakpa. Monsieur Beta. Oui, bonjour Marc. Oui, bonjour. Au fait, j'avais une question auquel tu as déjà répondu. Je vais pas la poser. Maintenant, je vais faire juste un petit point et poser deux questions. Ok. Le point que j'allais faire, c'est que ça, c'est mon constat personnel. Peut-être que d'autres personnes vont partager le même point de vue. J'ai l'impression que la plupart de nos concitoyens, surtout des jeunes, ils suivent, eh bien, ils font la lutte de libération du Togo comme on regarde un match de football. C'est-à-dire, quand il y a une action, ils applaudissent tous. Et la personne qui fait la belle action, il suffit qu'il rate une petite balle, il court à le condamner en même temps, sans comprendre pourquoi il a perdu la balle. Donc, sur ce plan, tu ou bien le train est en train de faire une prise de conscience pour qu'ils comprennent plus. Dans ce sens, je vais dire que le train est en train d'abattre un travail d'éducation et qui est un peu n'est pas la même chose que tous les autres font. Les autres, ils sont dans une lutte directe pour le départ du régime et le train ou toi, vous avez gardé une constance que vous maintenez. Est-ce que, la question qui suit, est-ce que, à un moment donné, le train ou bien Monsieur Marc va dire que les choses ne vont pas comme on veut et ils vont décider de prendre les taureaux par les cornes, comme les gens l'avaient réclamé au départ, de donner des mots d'ordre et aller sur le terrain pour faire la lutte comme le train le veut. Oui, demain je vais me réveiller et puis je vais donner un mot d'ordre demain et on va aller sur le terrain. Ça, c'est prendre les taureaux par les cornes. Si j'arrive à faire ce que le M6 est en train de faire, ça doit être prendre les taureaux par les cornes. C'est ça, non? Donner une date, c'est prendre le taureau par les cornes, n'est-ce pas? Non, ma question, au fait, peut-être que... Attends, moi je suis très attentif quand il s'agit des questions. Je prends la dernière partie. Est-ce que je peux être courageux et accepter que j'ai échoué et retourner sur ce que les gens m'ont proposé, qui est lance un mot d'ordre pour nous prouver que toi aussi tu fais un travail. Est-ce que je peux accepter ça? Je t'ai expliqué ça comme si je parlais à ma grand-mère, vrai ou faux? Bon, si telle n'est pas la conviction ou bien... Non, je te dis, est-ce que j'ai compris la question? Non, c'est pas vraiment Ok, pour ça. repose la question. Alors, la question, c'est pour savoir, le train est en train de faire un enseignement, il veut que les gens fassent la lutte d'une manière. Mais on a l'impression que les gens ne comprennent pas à ce rythme et ça ne va pas dans le sens. Donc, le train ou bien toi, Marc, tu es là comme un analyste critique. Et ces critiques, beaucoup de gens ne comprennent pas ou bien n'aiment pas. Maintenant, je ne suis pas là comme un analyste critique. Ça, c'est l'impression que moi j'ai. Ton impression, je ne contrôle pas ton impression, mais ce ne sont pas les faits. D'accord. Ok? La raison pour laquelle certaines pensent que moi, mon rôle, c'est de sortir pour critiquer quand les gens sortent pour dire quelque chose, compter mes critiques sur des points forts au bout des 2 doigts et compter les événements qui se sont produits. J'ai été le plus grand défenseur du 6. Malgré que, dans le train ici, j'ai été la première personne à dire qu'il n'y aura pas de révolution, mais nous allons supporter. Les gens comme Zebra, les gens comme New Hope, les gens comme Elisabeth m'ont posé la question. Mais si tu sais qu'il n'y aura pas une révolution, pourquoi tu ne dis pas non? Les gens comme Powerpass, surtout Powerpass. Toi-même, tu sais que ça ne va pas marcher, il n'y aura pas une révolution. Pourquoi vous n'allez pas? Et ma réponse a été toujours, dans une révolution, il faut des successions d'événements. Et quand l'événement tire vers la direction, nous allons supporter. Et nous avons supporté. Je suis le plus grand défenseur. Malgré que derrière les rideaux, j'étais contre le 26, 27, 28. Publiquement, j'étais le plus grand supporter. Il est défendu.
Si critiquer, c'est sortir pour dire que c'est faux, je ne suis pas du RPT script. Si supporter, c'est sortir dire que c'est faux, que ce que Zaga a dit n'est pas vrai, voilà les preuves. C'est faux, ce que telle personne a dit, c'est faux, voilà les preuves. C'est faux, ce que telle personne a dit, voilà les preuves. J'accepte ça. Maintenant, je critique quand il y a une décision majeure ou bien une décision prise par une personne qui va influencer la lutte et qui peut changer la direction de la lutte. Là, je vais sortir publiquement. Je suis content de cette réponse, enfin satisfait de cette réponse, parce que au début j'ai dit analyse critique. J'ai compris que vous analysez, vous faites votre critique et vous apportez vos idées. Donc c'est pourquoi j'ai posé la question. Est-ce que je vais reposer la première question autrement? Quelle que soit la durée de la lutte, vous allez rester dans cette posture ou bien à un moment donné, quand vous allez sentir que le peuple est prêt, les gens ont compris comment il faut agir, vous allez l'idée comme il faut. L'idée, c'est-à-dire décider, maintenant je sens que vous êtes prêts, faisons cette action. Et tu sais, déjà moi, essayer de... je suis humain. J'ose croire que je vais rester dans cette posture. Mais ta question va toujours quelque part. C'est comme si pour beaucoup de gens, la réussite, c'est quand je vais lancer un mot d'ordre. Si je te demande de noter le train tout à l'heure, sur 20, quelle note tu vas donner au train? Actuellement, avec les enseignements, les actions du train, je peux lui donner 12 sur 20. Ça me suffit. J'ai pas échoué, n'est-ce pas? Non. Est-ce que tu étais là quand j'ai promis plusieurs fois que je n'ai pas l'intention de réussir avec 51%, mais 50,001%? Ouais. Mais ce que tu m'as donné, ça dépasse 50%, n'est-ce pas? Ouais, presque 60%. J'ai donné 60%. Ça, je le dis selon ce que j'ai constaté. Je ne suis pas... Nous, les hommes d'affaires, nous ne sommes pas dans les perfections. Nous, les hommes d'affaires, nous investissons ici, ça marche, c'est bon, ça ne marche pas, on apprend nos leçons, mais on investit d'une manière, et en anglais, on dit conservative, où quand on échoue, on ne perd pas tout. On sait quand sortir, on sait quand retirer l'argent, on sait quand vendre, et pour remettre quelque part. Tu comprends, non? Donc moi, tu vois que j'ai choisi des combats. Tu étais ici quand je parlais avec Messan, quand Messan, je lui ai dit que je les ai vus faire un live là sur le truc là, que c'est un combat qu'ils ne vont pas gagner. Tu te rappelles? Ouais. À l'époque où tout le monde était uni. Non, la semaine passée seulement, ou bien je suis passé, je sais pas. Même dans le live de Rotui, j'étais avec Rotui, il parlait de la religion et autres. Je lui ai dit, mais ce combat, il y a certains combats que tu peux gagner quand tu gagnes la lutte. Je suis très pragmatique. Ok? Je ne vais pas parce que tout le monde aime. Je fais parce que je sais que je peux gagner. Quand je sais que je n'ai plus de force, je vais partir et je vais me chercher encore de force si je continue pas à croire en la lutte. Ça, vous me l'avez déjà dit une fois. Si je vois que je suis fatigué, personne ne me le dit, je me retire. Combien de lives j'ai fait cette semaine? Même avant de me prendre, vous avez dit que vous étiez fatigué, mais vous m'avez pris quand même. C'est la première live. Je suis monté dans les lives de Digne. Mais c'est la première live que je suis en train de faire parce que j'ai décidé de me retirer à cause des événements qui arrivent. Parce que je ne suis pas aussi fou. Je critique, mais aussi j'ai cette... je suis aussi avisé de dire que toutes les preuves sont devant moi, je vois que j'ai raison. Et si j'ai tort? Et vous savez pourquoi j'avais posé la même question quasiment 2 fois sur prendre les taureaux par les cornes? C'est parce que au début, quand
nous tous, on a connu plus le train, vous étiez là avant. Mais quand vous avez connu tous, les gens ont compris que vous étiez le leader. Et même votre groupe vous a porté comme leader. Et je crois, et je pense que ça va être l'impression de plusieurs personnes, beaucoup de gens attendaient de vous en tant que leader. Mais vous n'avez pas cédé à la pression. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ok. Les gens ont dit, ouais, l'ancien mot d'ordre, ceci, mais vous n'avez pas cédé à la pression. Vous avez gardé le cap comme vous l'avez voulu, atteindre un objectif d'abord avant d'agir. Et donc, les gens, j'ai l'impression, avaient cet espoir que vous allez sortir et prendre le devant. Et à un moment donné, ils se sont dit, il n'a rien fait. Et c'est pourquoi je pose la question et je constate que cette confiance commence par revenir après votre séparation avec les gens. Tu sais, bon, moi, je ne veux pas parler de la légende tout à l'heure. J'appelle souvent le nom de la légende si je veux lui donner crédit ou bien le prendre. Non, c'est pour marquer un moment donné. Ouais, non, je comprends, je comprends. Mais ce que je veux dire ici est simple. J'étais conscient que les gens attendaient quelque chose de moi que j'ai refusé de leur donner. J'étais aussi conscient de la tradition, de la culture et de l'attitude de nous les Togolais. Fais ceci pour nous. Aide-nous à faire ceci. Prends le devant. Mais quand tu prends le devant, tout le monde te tape. Moi, mon intention a été toujours, et continue pas à demeurer, je ne pense pas que j'ai le pouvoir de pouvoir décider pour ce peuple togolais. Mais je pense que j'ai le pouvoir d'aider pour que ce peuple-là puisse décider pour elle-même et pour lui-même. Okay. J'ai le pouvoir d'influencer ce peuple pour que ce peuple-là puisse nous guider tous. Pour que ce peuple-là affecte notre avenir. Pour que ce peuple-là puisse toucher l'avenir du Togo. Moi, je n'ai pas la force de faire partir fort. Faire partir fort est le plus facile des choses à faire. Mais c'est le peuple qui va le faire. Ce n'est pas moi. Si c'est moi, je ne peux jamais faire partir fort. Je n'ai pas cette force, je n'ai pas cette intelligence, je n'ai pas cette capacité. Mais le peuple là, et c'est très facile. Si le peuple veut que ça soit un jour, ce serait un jour. Si le peuple veut que ça soit 3 mois, ce serait 3 mois. Si le peuple veut que ça soit 10 ans, ça sera 10 ans. Ok. Donc, je n'ai pas le pouvoir de négocier pour le peuple. Si je peux conclure ou résumer comme ça, vous êtes prêts, vous êtes là et vous le faites. L'accompagnement du peuple vers sa libération de tout ce qui ne va pas. Moi, je ne pense pas que c'est un accompagnement. J'essaie d'affecter le peuple. J'essaie de réveiller le peuple. J'essaie de conscientiser le peuple. J'essaie de choquer le peuple. Le réveiller. Choquer. Ouais. Le peuple ne dort pas. Si le peuple dormait, on allait le réveiller de plus. Le peuple est en coma. Et pour choquer, pour réveiller quelqu'un dans un coma, il faut le choquer. Même un enfant qui vient d'être né, si l'enfant ne respire pas, qu'est-ce qu'on lui fait? Électrochoc. Électrochoc. Des fois, on fait quoi? On prend les 2 pieds, on fait quoi? Massage cardiaque, on fait ouais. Ici, on frappe comme si comme on giflait un adulte, n'est-ce pas? Est-ce qu'on se rappelle même que les os de l'enfant vont se casser? L'enfant va s'énerver, l'enfant va pleurer. Non, quand l'enfant pleure, on est content. Donc moi, quand je choque, par exemple, les gens diront aujourd'hui que j'ai changé un peu dans l'histoire des panafricains, mais retournez, vous allez voir que je suis consistant. Dites-moi ma réaction dans la toute première réunion qu'ils avaient fixée avant l'arrivée de Guy-Marie Sagna. Dites-moi ma réaction à la deuxième et maintenant comparée avec la troisième. Peut-être la première et la deuxième, on était plus ensemble. Et la troisième,
on n'est pas tous ensemble et les gens ont changé. Ça, c'est différent. Tu comprends, non? Ça, c'est totalement différent. Donc, moi, là où je suis, comme je le dis, je suis en paix. Je suis vraiment content du travail que le train a fait. Et nos objectifs sont atteints. La toute première objectif, c'est que la lutte, elle est fédérée. Et je le dis encore, allez vous poser encore cette question. Si on n'avait pas créé le mouvement, le train de la liberté, ça veut dire que les gens allaient attaquer seulement Marc Nda. Et beaucoup n'allaient pas se sentir attaqués. 1. 2. Il n'y aura pas d'autres mouvements. Parce que les gens avaient refusé carrément. Même s'ils avaient accepté publiquement, ils ont dit qu'on ne doit pas créer un mouvement, le Togo n'appartient pas à une seule personne, blablabla. Mais quand nous avons appris que dans une révolution, il faut quoi? Structurer. Si elle n'était pas structurée, pour que les gens puissent voir, les gens venaient. À partir du moment où on a fédéré, à partir du moment où on a structuré, qu'est-ce que les gens ont commencé par demander? Quelle est votre idéologie? Quel est votre objectif? Quelle est votre mission, n'est-ce pas? Et c'est là qu'on a commencé par tailler ça aux gens. Rompre avec tout ce qui n'a pas marché. OK? Donc, on a essayé de tailler ça aux gens. Ok. Bon, je ne vais pas trop vous retenir. J'ai une question. Vous êtes libre de répondre ou pas. Vous pouvez me dire même stop. Ouais, vas-y. Aujourd'hui que vous ne travaillez plus dans le même groupe avec les gens. Et il fait sa lutte à sa façon avec un peu de modération. Est-ce que en vous, il y a une rancœur? Et est-ce que si dans sa façon de faire, il fait pas les choses comme vous voyez, est-ce que vous êtes prêt à le critiquer aussi? Il a déjà critiqué là les gens plusieurs fois. Ah, ok, moi, je n'ai pas de limite. Je n'ai pas suivi alors. Moi, je critique. Moi, quand je vois quelque chose qui ne va pas, je critique. Mais la question, tout d'abord, voici la question. Vous qui posez ces questions-là. Tout d'abord, quand tu vois le train et nos lives, en quoi le départ de la légende a affecté le train de la liberté? Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est moi qui pose la question maintenant. Ah, d'accord. Selon toi? Bon, moi je vais dire, vous avez juste perdu un orateur. S'il y a d'autres personnes qui peuvent faire le même travail à sa place. Écoute bien la question. Ouais. Toutes les gens qui ont quitté le train, que ce soit Zaga, que ce soit Carl, David, les gens des autres là, ils ont beaucoup apporté au train. OK? La question que je pose, écoute ça bien, je te pose une question que nous, les hommes d'affaires, nous posons avant de faire une décision. La question que je te pose est simple. Le départ de la légende, ou bien de tous ceux qui sont partis du train, en quoi ça affecte le train de la liberté dans le travail que nous faisons maintenant? Ok. Dans le travail que vous faites, j'ai vu que la constance est toujours là. Vous êtes sur votre position, donc ça n'a pas du tout affecté. Si vous avez changé d'idéologie, là, ça vous a affecté. Mais là, je vois que sur l'idéologie, rien n'a changé. Donc, on a seulement perdu des gens qui devaient peut-être aider à maintenir notre idéologie sur 24 heures. Justement, c'est ce que je disais. Avant la séparation, on ne faisait plus les lives sur 24 heures. N'est-ce pas? Ouais. Avant la séparation, on ne faisait plus les lives sur 24 heures. Maintenant, c'est comme ça que nous faisons des décisions. OK? Mais les gens ont dit ici que Zaga a pris le moteur du train et est parti, n'est-ce pas? Le train est là. Et le train est là. Les gens ont dit ici que les autres qui sont partis maintenant sont partis avec les rails. Mais si on continue pas à rouler par terre, et ça marche. Ce n'est pas pour diminuer l'importance que les gens là ont eue dans le train. Mais il faut être honnête aussi. J'ai dit ça, j'ai défié.
J'ai dit que ça ne va rien changer dans ce que le train fait. Et je maintiens ça. Je l'ai dit parce que je sais ce que tout le monde peut apporter dans le train. Et je sais aussi ce que j'apporte. Vous pouvez appeler ça l'arrogance. Je m'en bats les couilles. Mais la vérité, elle est là. Et j'ai aussi lancé un défi à ceux qui sont partis. De prouver qu'ils étaient. J'ai dit ça plusieurs fois et je le dis encore. Et je les défie. De prouver qu'ils étaient le cerveau du train. De mettre en pratique ce qu'ils faisaient dans le train et qui se matérialisait. Même les lives, je défie. Allez-y. Donc, en gros, le train est encore plus fort, malgré tout. Le train n'est pas plus fort, n'est pas plus faible. Il y aura des hauts, il y aura des bas, il y aura des gains, il y aura des pertes. Les gens vont venir, les gens vont encore sortir. J'ai dit, les gens ont dit non, Marc, ne dis pas ça. Moi, je vais mourir avec le train. C'est toi qui vas partir, moi, je vais rester. Ils sont où? Donc, moi, tu sais, je ne suis pas ici pour dire que le train est le meilleur. Mais je dis que l'idéologie que nous avons est là. Et toute personne qui va se mettre devant le train va l'écraser. Et le train ne peut pas être détruit. Parce que c'est une idéologie. C'est comme le panafricanisme. Ils pensaient qu'ils avaient tué le panafricanisme depuis. Supposons que les Nyamsi et autres là sont des bandits. Tu penses que ça va tuer le panafricanisme? Supposons qu'ils sont des escrocs. Tu penses que ça va tuer le panafricanisme? Non. Les enfants vont naître et vont creuser la terre pour dérater et pour déterrer le panafricanisme. L'idéologie du train, elle est là, elle est semée. Nous allons mourir, les enfants vont creuser. Vous allez même voir les gens qui ne sont pas au Togo vont utiliser cette idéologie-là dans leur pays, en Afrique. C'est comme Parlant d'idéologie, c'est ce qu'on appelle une idéologie. Parlant d'idéologie, j'ai remarqué que ça s'est répété avec le mouvement Rupture. Donc, en gros, l'idéologie est en train de faire son cours et ça se répand. Écoute, et tu sais, moi, j'ai dit ici, si Rupture continue avec notre idéologie, moi-même, je vais faire une demande là-bas, je vais monter et les supporter. Mais, si Rupture fait ce que M106 fait, je vais sortir, je serai la première personne, je vais les critiquer, Piam. Ok. C'est ça, moi, c'est le principe, l'idéologie. Ça dit que toute personne qui se met devant le train sera écrasée. Je m'en fous si cette personne est ma maman. Mais comme on dit dans un pro, on n'arrête pas un train de 1500 tonnes. Ah. Faut aller demander à Flavor. You cannot stop a moving train. Yeah. Voilà. Too strong. Donc, merci Marc pour tes réponses. Et c'est juste pour avoir plus d'éclaircissement. J'espère que cet éclaircissement a été pour d'autres personnes aussi. Non, ça a éclairé, mais vous avez créé des polémiques que moi, vous avez créé des polémiques, toi et Zebra, et vous allez payer les prix. Mais c'est ça la contradiction, les critiques, et ça permet de réveiller. Non, ce n'est pas une contradiction, ça c'est pas une. Vous avez posé des questions. Voilà. Et vous avez demandé des explications. Il n'y a pas eu de critique, il n'y a pas eu de contradiction. Vous avez posé des questions selon votre entendement et ce que vous pensez les autres aussi voir. Et j'ai répondu honnêtement. C'est-à-dire que moi, mon problème, c'est que je ne fuis pas les questions et je ne contourne pas. C'est ça mon problème. Je ne cache pas les noms. C'est ça mon problème. C'est ça la constante que moi j'apprécie chez vous. Mais vous me créez des problèmes. Vous venez, vous appréciez les constantes, mais quand on m'attaque, vous allez dormir. Où étais-tu quand les gens disent que ma sauce n'a pas de viande? Ah, on va te donner un gibier, c'est tout. Où étais-tu quand les gens se moquaient de moi que
Et la cuisine d'un milliardaire voilà la cuisine d'un milliardaire. Que je vais dire que la sauce là a coûté 300 et 700 000. Tu étais où? C'était pour te choquer. Comme ça, toi aussi, tu vas Pour me réagir. choquer? Encore? Ah, yes. Ah, ok. Bon, je vais vous laisser. Merci, Marc. Bonne soirée, enfin, bon après-midi chez toi. Yofoui. Et courage à tous les mouvements qui luttent pour la libération du Togo. Et bonne continuation à tout le monde. Merci. Merci. Ok, Niato, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Passez une bonne nuit. Hein? Que Dieu vous bénisse. À plus. Ciao. À plus. Ciao.